Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la première partie sur la foi. Donc, aujourd'hui, on va voir la révélation divine. Point 2. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La révélation divine. Si dans une chambre, quelqu'un se tient derrière des rideaux transparents, n'y voit-on pas les passants de la rue, mais ceux-ci ne les voient pas. Si toutefois ils se manifestent par la voix, les passants peuvent deviner qui est derrière le rideau. Il en est de même de Dieu. Lui nous voit sans être vu de nous. Voir Isaïe 45, verset 15. Et pourtant il n'est manifesté aux hommes en diverses manières. À nos premiers parents, à Abraham, chez qu'il vint sous une forme humaine avec 2 anges, à Moïse dans le buisson ardent, aux Juifs au mont Sinaï, etc. Premièrement, Dieu dans le cours des siècles s'est souvent révélé aux hommes. Voir Hébreux 1, versets 1 à 21. C'est-à-dire, Dieu a souvent parlé aux hommes de ses qualités, de ses desseins, par exemple de la rédemption future, de sa volonté, et il les a éclairés sur leur destinée, sur leur avenir après la mort aussi, etc. Cette révélation de Dieu se nomme surnaturelle, par opposition à la manifestation naturelle d'ici-bas, qui se fait par la création visible, c'est-à-dire par la nature. Deuxièmement, la révélation divine se faisait habituellement de la manière suivante. Dieu parlait à certains hommes en particulier et leur donnait l'ordre d'annoncer publiquement aux autres hommes les choses qui leur avaient été révélées. Dieu parla à certains hommes en particulier, par exemple à Noé, à Abraham et ses fils, à Moïse, parce qu'il trouvait chez eux une âme pure, disait saint Jean Chrysostome. Dieu envoya Noé chez les hommes vicieux, avant le déluge, et Moïse chez les Israélites persécutés, et chez Pharaon, pour les délivrer. Par exception, Dieu parla à beaucoup d'hommes à la fois, ou bien se servit du ministère des anges, comme Tobie par exemple. Dieu se révéla à toute une foule à la fois, en donnant sa loi sur le Sinaï. Il parlait à tout le peuple d'Israël. Et lors du baptême de Jésus aussi, le Père se manifesta. Dieu le Père fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. Il fit pareil lors de la transfiguration de Jésus aussi. Dieu se servit aussi d'anges pour se révéler. Il envoya Raphaël à Tobie. Quand Dieu parlait aux hommes, il prenait une forme visible, par exemple celle d'un ange, d'un homme, ou bien il parlait d'un nuage au mont Sinaï, d'un buisson ardent à Moïse, d'une lumière éclatante à saint Paul, dans le murmure du vent à Élie,
ou par une illumination intérieure. Voir Lévitique 12, versets 6 à 8. Les hommes ou les femmes auxquels Dieu avait parlé et qu'il avait chargé de rendre témoignage devant les hommes, devant les autres hommes. Voir Saint Jean 1, verset 7, s'appelle ordinairement envoyé de Dieu. Généralement, Dieu ne choisissait que des hommes de bonnes mœurs, et les pourvoyait du don de miracles et de prophéties, afin que l'on crût à leurs paroles. Rappelez-vous les miracles de Moïse devant Pharaon, les miracles des prophètes et des apôtres. Troisièmement, la prédication de la révélation divine s'est faite surtout par les patriarches, les prophètes, le Fils de Dieu et Jésus-Christ, qui est son Fils, voir Hébreux 1, verset 1 et les apôtres. La révélation n'est que l'éducation du genre humain. Ce que l'éducation est pour l'individu, la révélation l'est pour toute l'humanité, car Dieu s'adresse à tout le monde. La révélation répond aux besoins des âges successifs de l'homme et de la femme, l'enfance, l'adolescence, l'âge mûr, jusqu'à la mort. Les patriarches qui avaient un caractère d'enfant avaient moins besoin de loi, et Dieu conversait avec eux familièrement. Les Israélites, chez lesquels, comme chez l'adolescent, on trouvait la sensualité et l'amour propre, avaient besoin d'être élevés par un enseignement continuel et des lois sévères. Mais quand Dieu voulut que l'humanité entrât dans l'âge mûr, les lois sévères tombèrent et Dieu donna par son Fils Jésus-Christ la loi de la liberté, la loi de l'amour. Voir 1 Corinthiens 13, versets 1 à 11. Ou Galates 3, verset 24. De tous les prédicateurs de la révélation, le Fils de Dieu fut celui qui rendit le témoignage le plus fidèle. Il était le témoin fidèle par excellence, car il était Dieu. Voir Apocalypse 1, verset 5, et était venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Voir Jean 18, verset 37. Ce qu'il dit, il le dit comme le Père le lui avait enseigné. Voir Jean 12, verset 50. Il pouvait parler plus exactement et plus clairement que tous les autres, car il venait du Père, parce que, étant le Fils unique dans le sein du Père, il voit la nature de Dieu mieux que personne. Voir Jean 1, verset 18. Il rendit témoignage de ce qu'il avait vu, mais les hommes n'acceptèrent pas son témoignage. Voir Jean 3, verset 2. Et les apôtres aussi furent des prédicateurs par excellence de la révélation, et ses successeurs aussi. Ils avaient à rendre témoignage de ce qu'ils avaient vu, surtout de la résurrection du Sauveur. Voir Actes 10, verset 39 et la suite. Non seulement à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Voir Actes 1, verset 8.
Et c'était l'ordre de Dieu aussi de baptiser tout le monde. Voir aussi Matthieu 28, 16 à 20. Aussi, saint Paul disait-il que son ministère consistait à rendre témoignage à l'évangile, à la vérité. Voir Acte 20, verset 24. La révélation par Jésus-Christ et les apôtres a été la dernière parole de Dieu aux hommes. Voir Hébreux 1, verset 1. Elle clôt la série de révélations ou le dépôt de foi que nous devons croire, qui s'adresse à toute l'humanité. Quatrièmement, même après la mort des apôtres, Dieu s'est souvent révélé aux hommes, mais ces révélations ne sont pas des continuations de la révélation évangélique biblique sur laquelle repose notre foi, disait Benoît XIV et saint Thomas d'Aquin. Des révélations divines arrivent souvent encore aujourd'hui pour raviver la foi d'autrefois. Parmi les hommes, par exemple, les apparitions de la Vierge à Lourdes, en France, en 1858, quoique d'un côté il ne faille pas croire toutes trop vite à des pareilles révélations et apparitions, voir Sagesse 19, verset 4, parce que très souvent il y a eu des impostures et des fraudes et des mensonges dedans. Il ne faut pas d'un autre côté le rejeter sans examen aussi. Voir 1 Thessaloniciens 5, verset 20, ainsi de suite. Comme le font, hélas, habituellement les hommes ou les personnes à sentiments charnels. Ces révélations ne font encore à des hommes recherchant vivement la perfection, comme on le voit dans l'histoire, notamment dans les actes de canonisation des saints. Le Christ apparut à saint François d'Assise dans une église, origine de la portioncule. L'enfant Jésus a apparu à saint Antoine de Padoue, l'image de ce saint tenant l'enfant Jésus. Sainte Thérèse vit souvent le Christ. Des saints et des anges, et leur parla aussi souvent, etc. Ces révélations privées, apparitions, visions, etc. sont des dons de Dieu qui ont pour but de détacher complètement la personne de la terre, les âmes avides de perfection et de les élever à une perfection supérieure, disait Scaramelli, auteur d'une théologie mystique en 1752. Cependant, la sainteté ne consiste pas dans ses révélations et dans ses consolations, mais dans les souffrances qu'on endure et dans les vertus héroïques qu'on fait pour Dieu. Des hommes, même impies, peuvent avoir des visions. Balthazar vit la main écrivant sur le mur. Voir Daniel chapitre 5. On ne peut donc pas se fier, on ne peut donc pas des visions d'un homme conclure logiquement à sa sainteté ou sa véracité. Ce n'est pas les visions qui font la sainteté, mais les actions. Ces révélations privées ne sont pas
une continuation de la révélation faite à l'humanité tout entière par les Saintes Écritures, sur lesquelles repose notre foi. Elle ne regarde que des individus et, en règle générale, servent seulement à rendre plus intelligibles des vérités déjà révélées. Voir Benoît XIV. Nous en avons un exemple dans l'apparition de Lourdes en 1858. Marie y dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Une source jaillit dont les eaux ont produit depuis de nombreuses et merveilleuses guérisons. Là-bas. Or, chose curieuse, 4 ans auparavant, 1854, Pie IX avait solennellement défini le dogme de la conception immaculée de la Mère de Dieu. Cette apparition servit à répandre, à éclairer le dogme, et Dieu, en confirmant la vérité par des miracles, comme il faisait lorsque Jésus était là. Il confirmait tout ce qu'il disait par des miracles et des guérisons. Il faut cependant remarquer que, dans beaucoup de révélations privées, le démon cherche à provoquer des impostures et à nous tromper. Personne n'est donc tenu à accorder aux révélations même reconnues par l'Église, comme celles de Sainte Thérèse, Sainte Brigitte ou Sainte Gertrude, etc., une croyance plus grande que celle que l'on accorde à un homme honnête. Si l'on a des motifs, on leur peut même, d'une façon réservée, refuser sa croyance, disait Benoît XIV. L'important, c'est de croire à l'Évangile et à ce que l'Église a affirmé par Jésus-Christ. Point 5. La révélation divine est nécessaire parce que, sans elle, après le péché originel, les hommes n'eussent connu convenablement ni Dieu, ni sa volonté, et parce que l'humanité avait besoin d'être préparée à la venue du Rédempteur, qui était annoncé dans les prophètes. Les 3 mages au fond de l'Orient n'auraient jamais trouvé le Christ s'il ne s'était révélé à eux par une étoile. De même, l'humanité qui, depuis le péché originel, vivait loin de la patrie de Dieu, ne serait jamais arrivée à une connaissance exacte de Dieu, si lui ne s'était révélé à nous. L'œil corporel a besoin de la lumière pour voir les choses de la terre et la raison. L'œil de l'âme a besoin de la lumière, de la révélation divine, pour voir les choses de Dieu, disait saint Augustin. Les péchés originels et les désordres de la chair avaient obscurci la raison humaine, de telle sorte qu'elle était incapable de reconnaître encore Dieu dans ses œuvres. Voir Sagesse 9, verset 16. Cela est démontré par l'histoire de tous les peuples païens. Ils adoraient des milliers de divinités, et parmi elles des scélérats, des bêtes, des statues, et cela d'un culte immoral, souvent cruel, sacrifices humains, etc. Ils se représentaient leur Dieu avec toutes les faiblesses et toutes les vices, même comme des protecteurs de ces vices. Pourtant, ces dieux ne pouvaient rien faire, c'était du bois et de la pierre,
à moins que l'esprit du mal s'infiltrait. Les plus grands esprits de l'Antiquité tombèrent dans de grossières erreurs. Cicéron approuve le suicide. Platon l'exposition des enfants, le mépris des étrangers, l'ivresse en l'honneur des dieux. Tous se trompent sur la création, sur leurs motifs, se contredisent, changent souvent d'opinion et laissent un contraste étrange entre leur conduite et leur discours, qui ne sont pas du tout les mêmes. Socrate enseignait l'unité de Dieu et raillait l'insanité de l'idolâtrie. Et cependant, avant sa mort, il sacrifie un coq à Esculape. La plupart, entre autres Socrate et Platon, reconnaissaient leur misère et avouaient franchement l'impuissance de leur raison à découvrir quelque chose de certain sur Dieu, accepter qu'il était merveilleux qu'il a fait cette création, et les choses divines et la nécessité d'une intervention directe de Dieu afin qu'il comprenne davantage ce qu'il est, et d'une manifestation expresse de sa volonté. Sans une révélation divine préalable, les humains n'auraient ni reconnu ni convenablement honoré le Rédempteur. Dieu a agi comme un roi qui veut faire son entrée solennelle dans une ville et qui annonce son arrivée longtemps d'avance. Nous possédons cette révélation divine, c'est les Saintes Écritures et les traditions orales. Et nous avons à remercier Dieu comme l'aveugle doit remercier le médecin qui lui a rendu la vue. Il faut plaindre ceux qui ne se soucient point de la révélation divine. Il ressemble à un homme ou une femme qui, en plein midi, tient ses volets fermés et reste assis dans les ténèbres et ne fait rien. Il ne s'occupe pas de son salut. C'est surtout pour la révélation divine qui est très importante pour nous. La prochaine fois, on passe au point 3, on parlait de la prédication de la révélation. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.